Bonjour. Suite à la vidéo de la semaine précédente, on fera la notion de cancer, la vidéo de la semaine prochaine. Mais entre les deux, on va faire une vidéo sur la notion de biochamp. Vous avez vu que l'on perçoit le biochamp énergétique avec un téléphone portable branché sur 1905 Hz, parce que c'est la fréquence qui nous permet de mieux l'entendre. Ce biochamp a une capacité, c'est qu'il réagit. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit qui nous est bénéfique, eh bien il s'agrandit. Et quand on est dans un endroit qui nous est maléfique, eh bien il diminue. C'est le cas par exemple si on rentre dans le métro, tout se raccourcit, alors que si on est dans pleine nature ou dans une église, tout notre biochamp augmente. Alors donc, c'est un critère aussi pour percevoir les choses, percevoir l'énergie des choses. Donc cette semaine, on va faire des exercices pour tester l'énergie des choses, et notamment les aliments. Alors vous allez faire l'exercice suivant. Vous allez vous mettre d'abord la main sur une des parois du biochamp. C'est-à-dire que vous pouvez retester au sonotest où sont les parois, et puis mettre votre main sur une des parois. Ensuite, vous allez prendre un fruit. Voilà. Je vais le mettre ici, voilà. Et puis, vous allez prendre ce fruit. D'abord, vous mettez votre main, et ensuite, quand vous prenez le fruit, vous regardez la réaction de votre biochamp. Est-ce qu'il s'étend ou est-ce qu'il se contracte? S'il s'étend, ça veut dire que l'énergie de la pomme va vous être bénéfique, va vous augmenter votre énergie. Si votre main diminue, ça veut dire que le fruit va vous diminuer l'énergie et donc n'est pas énergétique par rapport à vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger des produits qui ne sont pas énergétiques. Le café, par exemple, n'est pas énergétique, mais on peut compenser avec d'autres fruits qui ont beaucoup d'énergie, enfin d'autres fruits ou d'autres aliments. Mais c'est la seule manière de voir si un aliment vous est énergétique ou pas. Vous regardez où est votre biochamp, vous prenez le produit qui peut être de l'eau, qui peut être du sel, qui peut être n'importe quoi, et puis vous regardez la réaction de votre biochamp. Si il a tendance à augmenter, vous pouvez même calculer selon la différence de combien il vous énergise, ou diminue. Donc là, vous allez, par cet exercice, faites-le, répétez-le, essayez de comprendre si ce que vous avez en face de vous, ce que vous testez, vous énergise ou vous dévitalise. Donc là, c'est valable pour tous les aliments. Et c'est très important. Là, alors maintenant, nous allons faire un exercice pour tester ce qui est positif ou pas. Alors, ce qui est positif ou pas se teste par rapport au biochamp, la réaction du biochamp, mais celui qui est en face et qui doit être droit. Donc en face, ça doit être droit comme ça. Et si, quand on teste quelque chose, eh bien, il se met de travers, ça veut dire que ce que l'on teste est négatif ou faux ou mensonger, ou en tout cas n'est pas droit, n'est pas correct. Alors on peut essayer avec des livres, vous pouvez tester ce livre-là évidemment. Là évidemment le champ doit rester droit, sinon ça ira pas bien. Vous pouvez tester un autre livre qui vous affirme des choses, n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Eh bien c'est pareil, vous regardez où est votre biochamp. Au départ, bien sûr, il doit être droit, parce que si au départ il est dévié pour une raison ou une autre, qu'il y a un parasite, qu'il y a un appareil électromagnétique, enfin bref, si vous démarrez avec un biochamp de travers, c'est sûr que ce que vous allez contrôler va être de travers. Mais bon, donc au départ, votre biochamp doit être droit si vous êtes normalement bien équilibré. Et quand vous testez le livre, eh bien, si vous sentez qu'il y a un décalage, eh bien, c'est que c'est faux, mensonger ou un truc comme ça. Et si c'est un décalage de diagonale, là, c'est que c'est vraiment dangereux. Donc, ça peut être pour un livre, ça peut être pour des propos, une personne qui vous dit quelque chose, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, ou sinon c'est pas vrai, ou c'est dangereux, paf, diagonale. Donc là, c'est pareil, une main en direction de ce que vous testez, une autre main pour regarder la réaction de votre biochamp. Vous pensez à ce que vous testez, vous regardez, vous constatez, et vous aurez soit c'est correct, soit c'est erroné et faux, soit ou mensonger, peu importe,
soit c'est dangereux. Alors quelquefois, il y a des livres que l'on teste et puis qui nous décalent, donc c'est vrai qu'il ne faut pas le faire trop confiance, mais c'est pas forcément tout faux. Il peut y avoir 50% d'erronés parce qu'il répète ce qu'il a entendu dire à droite, à gauche, et puis c'est le cas par exemple des livres sur les pierres, sur les minéraux. Certaines notions sont vraies, mais beaucoup sont n'importe quoi. Donc là, vous allez avoir un décalage du biochamp nécessairement, enfin souvent. Donc vous pouvez tester des livres, vous pouvez tester des propos, vous pouvez tester une présence, comme on verra plus tard, une présence énergétique. Eh bien, si vous voulez tester, je sais pas moi, une présence d'un esprit de la nature, que vous dites, ben, est-ce que tu es un gnome par exemple, et puis que, pouf, il y a un décalage, c'est sûr que ça n'en est pas un. Et là, votre biochamp, qui est une structure, réagit, c'est une structure qui part du cœur, hein, elle réagit, elle réfléchit pas, elle réagit sur ce qui est positif ou négatif, mensonger ou pas, dangereux ou pas, mais elle réagit. Donc, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle ne réfléchit pas, c'est une réaction. Donc voilà, essayez de tester les fruits, tout ce qui peut vous apporter de l'énergie. Vous pouvez tester aussi je sais pas, vous prenez par exemple un choux à la crème ou une pâtisserie. Ça peut vous indiquer au niveau des cercles qu'il y a de l'énergie, mais quand vous demandez si c'est bon pour vous, ça peut vous décaler parce que bien ça pourrait vous donner une crise de foie, un problème de foie s'il y a trop de crème fraîche, etc. Donc il y a une notion d'énergie et il y a une notion de positif ou pas positif, dangerosité si vous voulez, quoi. Voilà. Entraînez-vous, c'est très important pour la suite pour pouvoir, puisqu'il s'agit donc de critères de clair ressenti, pour pouvoir percevoir après, eh bien, toutes les problématiques de santé, comme pour ce qu'il y a dans la nature, les réseaux, etc., etc. Donc ces exercices-là sont très importants. Faites-les et reproduisez-les. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Merci.